Ouais, bonsoir Bassem. Bonsoir, Ça ça va? va? Et toi? Ça va, ça va. Dis-moi. Ouais, je t'appelais par rapport au collègue là, qui a appelé tout à l'heure, c'est pour se plaindre de la France et Ouais, de bien sûr. comment on n'était plus un pays et tout ça. Et je voulais faire partie. Et en plus, ça rejoignait LFI. Il y a Mathilde Panot, tu vois, je voyais l'autre jour, qui défendait, tu sais, un truc sur la situation sur les magistrats. Tu vois, l'autre jour, elle était sur un plateau télé, et je sais plus si c'est Darmanin ou On a une Retailleau qui a dit vidéo qu'il fait. sur ça, t'inquiète même pas. Darmanin qui est devenu fou, qui a dit carrément aux juristes, aux magistrats, il n'y a pas de Mhm. vacances. Hein. Avant le 14 juillet, je veux 70 000 noms de pédophiles apparemment. On va regarder cette vidéo. C'est la vidéo dont tu me dis. Tiens, là, on va regarder. Un gamin s'est fait tabasser au sol. Cette magistrate veut relâcher les agresseurs. Tout est fou dans cet Exactement. extrait. Ils sont déconnectés. On va regarder cette vidéo. Franchement, sur l'échelle des violences dans le 93, mais c'est pas bien, tu vois. Mais... Oui, Denis, c'est Ludovic. Je t'appelle parce qu'on a des difficultés avec les enquêteurs. Ils font un peu ce qu'ils peuvent. Là, Cécile était à deux doigts de lever les gardes à vue pour poursuivre en prélim parce qu'il y a encore trop de personnes à interpeller et qu'il est violenté comme ça. Quel état, le gamin, du coup? Il a des marques dans le dos, effectivement, et ils lui ont coupé ses dreads et ils lui ont en partie brûlé les cheveux. Acte de barbarie. Et on a des juristes qui crachent du feu. Alors ça, c'est des mecs que tu vois, des magistrats dans des happy hours, ils jonglent devant des tabacs, et les mecs, ils disent lever une garde à vue pour des actes de barbarie. Tu coupes les cheveux, on finit. Ça va. Attends. Oh Mais Cécile, il faut pas qu'elle me le remette dehors, là, hein. Bah, je te la pas. Les autres faits, ils sont hyper graves aussi, hein. Ouais, bah oui, c'est clair parce que la vidéo, elle est quand même un peu violente. Je sais pas, Cécile, quitte pas. Moi, je trouve ça hyper violent. Ah ouais, mais moi je crois que je suis complètement insensibilisée. Aïe, 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 aïe. Je laisse pas sortir ces gamins en disant on vous reconvoquera plus tard, quoi. C'est la fille qui a envie Il y a un mec, il a mis un écrasement de crâne ou je suis en train de rêver là? Non, c'est pas vrai. de ces gamins en disant on vous reconvoquera plus tard. Oh, le niveau de barbarie pour en arriver là, à attraper quelqu'un comme ça, c'est juste honteux, les gars. Genre, il y a en fait, là, tu peux pas te dire que t'es un homme. T'as vu, t'es un homme, tu fais un 1 contre 1, tu tapes quelqu'un, t'as gagné, c'est bon. Mais à 5 contre 1, franchement, comme j'ai dit, comme contre Bassem, les gars. Ceux qui se sont réjouis que Bassem s'est fait frapper par 5 personnes, en plus à coup de... Il y avait quoi? Il y avait quoi? Il y avait une espèce de matraque en fer. Genre, ils étaient contents. Genre, ça te fait toi un bonhomme, en fait. Oh là, les gars, je comprends pas. Plus tard, quoi. C'est la fille qui est enviolée, là. Oui. Enfin, on peut pas la laisser sortir du commissariat sans rien en lui disant Je comprends. Il y a Alexander qui m'appelle des States. Elle est née en 2009, donc elle a 14 ans. Qu'est-ce qu'il a, Alexander? 14 ans. Attends, Smarny, les gars. Alexander, t'as les States. Il me l'appelle, attendez, les gars. Attends. Hi, Alexander. Il m'entend ou pas? Il m'entend ou pas? Est-ce qu'il m'entend? Moi, je t'entends, mais Alexandre. Non, toi, non. C'est pas toi que je parle, mais attends. Il doit pas me voir, il me rappellera sûrement. C'est terrible. On finit la vidéo, excuse-moi, j'ai été coupé. Je laisse pas sortir ces gamins en disant on vous reconvoquera plus tard, quoi. C'est la fille qui est enviolée, là. Oui. On peut pas la laisser sortir du commissariat sans rien en lui disant Je on comprends. vous reconvoquera, hein. Elle a quel âge? Elle est née en 2009, donc elle a 14 ans. 14 Elle a ans. tout juste 14 ans. Enfin, moi, je serais plutôt favorable à l'ouverture d'une info Ok. pour la victime. Il faut que ça ait un sens quand même. Ok. Et puis pour l'ordre public aussi. Oui, oui, oui. Soyons fermes. Ok, Ok. ça marche. On n'est pas sorti de l'auberge, on est dans la merde. On est dans la merde. Bassem. Si t'as vu que cette vidéo, il y a largement pire. Il y a largement pire. Il y a une vidéo dans le même reportage où t'as un gamin de 14, le fils de la nounou, qui a fait des trucs avec la fille de 3 ans, Aïe, aïe. que la nounou gardait. Et il se pose les mêmes questions. Est-ce qu'on le met en garde à vue ou pas? Qu'est-ce que... Ok, pourquoi? Parce qu'il y a quand Mais même... vous y croyez maintenant par rapport à ça que certaines personnes, quand certaines filles viennent parce que elles ont subi un V,
est-ce que maintenant vous y croyez quand elle vous disait, je sais pas si c'est vrai ou pas, moi je l'ai jamais vécu, enfin je peux pas savoir. Est-ce que vous croyez à certaines filles quand elles se font, quand elles vendent, enfin quand elles décrivent l'histoire devant le mec qui doit prendre note, et il y en a qui rigolent. Vous y croyez ça maintenant ou pas? En vrai de vrai. Il y a quelque chose qu'il faut, par exemple, il faut se pencher sur quoi? On a quelqu'un à la radio, il n'y a pas longtemps, qui est passé, qui nous a fait une excellente remarque en disant, est-ce que les mineurs sont trop protégés ici en France? C'est une vraie question que je pose. Est-ce que judiciairement, les mineurs sont trop protégés en France? Mais tu veux une réponse de ma part? Ouais. Paul Didier. Paul Didier, tu vois, c'est un nom. C'est le seul magistrat de France, ils sont peut-être deux, à pas avoir juré fidélité à Pétain au moment de la collaboration. Et en fait, la réponse, elle est que dans le texte, on est censé être protégé. On est tous censés être protégés. Mais qui gardera les gardes? Et en fait, les juges, les magistrats et tout ça, en fait, ils rendent de compte à personne. Il y a une nana qui est passée, je crois que c'était chez BFM là, dernièrement, et elle parle de la relation, tu sais, ça reparle de l'enfance et tout, elle parle de la relation avec qui tu sais et qui tu sais. Tu sais, elle se fait éteindre par la présentatrice. Il y a une omerta sur plein de sujets. Tu vois, là, les magistrats, ils sont capables de rien. Excuse-moi, je t'arrête. On arrête pour les nouveaux. Alex Will 82, big dédicace à toi. Monte dans le bus, mets-toi devant avec les poucaves pour l'instant. Évidemment, j'en profite, petite parenthèse, quand on reprendra la saison, Inch'Allah, il y aura un nouveau générique, il y aura tout nouveau, vous inquiétez pas, on travaille dessus à mort. En parlant de ça, j'aimerais faire un parallèle avec toi, frérot, avec l'affaire Liana. La régie, alors c'est la même chose, mais il faut absolument qu'on parle de ça. La régie, je vais t'envoyer une vidéo, regarde, je vais t'envoyer une... Alors... Voilà, juste avant, pour finir le sujet par rapport aux magistrats, qu'est-ce que tu veux nous dire? La magistrature de Pédolan de France, quand on entend ce général de gendarmerie t'expliquer qu'un magistrat pédo avec plus d'1 million d'images et de vidéos pédo a simplement reçu une amende de 1 000 €. Aucune peine de prison, c'est tout. Je refuse de croire que c'est vrai, c'est impossible. Il a 1 million de photos, il a pris 1 000 €. Excès de vitesse, je pense que je prends une meilleure amende que lui. En fait, j'ai envie de me trucider, les gars, vraiment. Il y a un problème dans la pesée et l'importance en France qu'on accorde aux enfants. Il y a un gros problème. À partir du moment où faire des crimes dehors, enfin des trucs moins graves du code de la route, comparer un truc que tu peux faire à un enfant, il y a un problème en France, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. La magistrature qui est gangrénée, on va regarder. De pédophilie chez un magistrat pour laquelle j'avais été saisi à la section des recherches d'Orléans, on avait retrouvé plus d'1 million de photos et de vidéos pédopornographiques chez lui. Il y a eu une instruction. La sanction a été de 1 000 € d'amende. Combien? 1 000 € d'amende. 1 000 € d'amende pour la détention d'1 million de clichés pédopornographiques. Absolument, pour la détention. Pas de prison avec sursis, rien du tout. Non, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait une sanction significative. Ouais. Mais 1 000 €, c'est 1 centime symbolique. Hein. On n'est même pas à 1 €. C'est 1 centime symbolique. C'est n'importe quoi. Ça n'a pas été le cas. Sur une affaire de pédophilie chez un magistrat. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça, là? Mais en fait, tu sais, quand je te parlais de Paul Didier, c'est qu'en fait, à l'époque, De Gaulle, il était emmerdé parce que les Ricains et les Anglais, ils avaient prévu d'annexer la France. Ils avaient déjà imprimé des billets de banque. Et en France, tu avais les communistes, tu vois, qui avaient commencé à comment on appelle ça, résister à partir de 1941, avec l'opération Barbarossa et tout ça. Bien sûr. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que si De Gaulle avait eu les mains libres, les magistrats, il n'y en aurait plus un seul dans le pays. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'opération Barbarossa, c'est la fameuse offensive nazie qu'ils n'auront jamais dû faire sur le bloc de l'Est. Ça a libéré le bloc Ouest et c'est comme ça qu'ils ont perdu la guerre. Mais bon, ceci est une autre histoire. J'aimerais, tu regardes avec moi quelque chose. Moi, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a troublé. La régie, je ne sais pas si toi, ça t'a troublé un petit peu, ou vous, la room, ça vous a troublé. Vous allez me dire tout ce que vous en pensez. Mais merde, j'ai le droit de dire ce que je pense quand même.
On va écouter cette interview qui est lunaire et très très étrange. Ça, c'est la mère de Liana. Ça, là. Base, il avait même nos coordonnées. Il venait au collège, devant le collège tous les matins. Liana, donc, qui descend du bus. On dirait un témoin. Elle est très étrange du Docteur Strange. Elle a perdu un enfant et elle parle comme ça. Pour aller dans le collège, le voyait tous les matins. Il amenait des goûters à Liana tous les jours. Et pas qu'à Liana, du coup. Liana, quand elle est sortie de la soirée pyjama, elle nous avait dit qu'il lui avait acheté une pizza rien que pour elle, qu'il s'était amusé à lui faire des chatouilles, qu'il avait... Quel déni! Mais de quoi tu me parles? Écoute-moi, déjà le mec là qui est en garde à vue, il n'a pas tout avoué déjà. Hein. Il n'a rien avoué encore. Hein. Peut-être que c'est pas lui ou peut-être que c'est une nébuleuse hein, à faire. Mais pour la mère, comme elle parle, En gros, bon. qu'il avait pas mal joué avec elle. Et la façon qu'elle me l'a expliqué, donc forcément... De toute façon, il faut se méfier des femmes qui ont un piercing ici. Faut se méfier. C'est un peu des agounas. C'est des femmes, elles mettent des leggings en tigre. m'a demandé Elles ont des fausses hugs et si tout. ça avait été plus loin. Non, mais Elle c'est nous a grave. regardé un peu Regarde-moi choqués, sans ça. trop On comprendre dirait un de quoi témoin. on parlait. Les gars, vous en pensez quoi? Donc elle m'a dit que non, enfin il avait juste joué avec elle comme un papa. Incroyable, extraordinaire. Il y a un vrai. C'est vrai que je l'ai pensé direct. En fait, j'étais même pas concentré, mais dès que j'ai compris qu'elle a dit il a joué avec moi et il m'a fait des chatouilles, j'ai compris direct. J'ai compris que c'était pas des chatouilles. Souci dans ce pays, l'ami. Il y a un vrai souci de mœurs, l'ami. Je peux pas regarder la vidéo sur la mère, mais tu sais, je me mets à sa place. Et c'est à ce moment-là, justement, que ces gens-là rentrent dans le bal. Et en fait, ces gens, ils ont raison. En fait, c'est là où je me suis dit qu'en fait, j'ai été trop gentil. En fait, limite, j'ai été gentil avec des pédophiles. Et c'est là où je m'en veux. Parce que j'ai dit, les afficher en public, je sais pas si c'est une bonne idée. Mais vu qu'ils sont même protégés par des avocats, par des juges, c'est là où je me dis qu'en fait, les gars, ces gens, en fait, ils ont raison d'exister. Ils ont raison, en fait. Ils ont raison d'afficher des gens comme ça. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas cet affichage, l'affaire n'existerait pas. Et vous vous rappelez de l'histoire de Finisi, là, il y avait c'est lui. C'était un ancien éducateur sportif très connu. En fait, je suis en train de me rendre compte que si cette vidéo ne serait pas sortie, il n'y aurait pas eu ce procès. En fait, ces gens sont d'utilité publique. Et en fait, je crois qu'il n'y a que ça comme solution. Il faut les afficher. Malheureusement, il faut les afficher et il faut faire ça. Sinon, ça va jamais bouger. Si le public, nous, le peuple, on relaye pas, en fait, il n'y a personne qui relaye, en fait. 2 secondes, tu sais, c'est comme quand tu sors de garde à vue. Ouais. Ouais. T'as pris un coup. T'as pris un coup, t'es assommé. Ouais. Elle a peut-être pas dormi depuis une semaine à la mère. Hein. Elle était sous médoc. Hein. Ensuite, Ouais, d'accord. Tu vois. Elle était sous médoc. Ouais. Non, mais moi, c'est l'impression que j'ai eue. C'est tout. C'est l'impression que j'ai eue, les mecs. Hein. Elle est peut-être pas dans ses bottes, mais après, j'ai envie de te dire qui serait dans ses bottes à sa place. Quoi. Ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire alors, judiciairement? Il faut faire quoi maintenant dans ce pays? Si la magistrature, elle est gangrénée, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? T'as entendu, excuse-moi, t'as entendu le magistrat qui faisait tourner sa fille, il a pris un an avec sursis? Bah, Wallah, mais c'est oui, terrible, il y en c'est a terrible. plusieurs des cas comme ça, parce que tu sais, mais c'est comme l'IGPN en fait. C'est comme l'IGPN. C'est des mecs, en fait, si tu veux, au final, tu te dis, mais il y a des institutions, il faut les réformer, il faut mettre des citoyens systématiquement dedans. Tu sais, il faut que ce soit des trucs paritaires. Tu vois, parce que tu regardes le conseil là, de la magistrature, en fait, ils font que du blanchiment. C'est eux qui jugent les juges. Exactement. Ils leur mettent que dalle. L'IGPN, c'est des flics qui jugent des flics. C'est pas normal. Tu vois. Et en fait, il faudrait faire comme aux États-Unis, tu as le droit de virer les mecs. Tu as le droit de virer les mecs. Et du jour au lendemain, tu vires les mecs et tu donnes leur nom. Tu sais, moi, je vais donner mon avis. Je vais donner mon avis, ça n'engage que moi. Dans toutes les affaires criminelles des gamins, sur 70% des affaires, enfin, sur 100% des affaires, 70% les parents sont suspects. Et les parents sont finalement coupables. Tiens, il y a Moussa Darmanin. Alors, arrive Superman. Alors, je demanderai dès lundi aux procureurs généraux réunis, place Vendôme, ministère, une revue complète de l'ensemble des 70 000 plaintes concernant des enfants abusés sexuellement.
Tu veux faire du cold case, toi? Sans blague. Concernant je les recevrai chacun individuellement pour m'en assurer. 70 000 têtes? Bon, bah écoute, arrêtez vos démagogies, arrêtez, on regarde. Déjà, puisque ce sont des magistrats extrêmement confirmés, qui sont le chef de leur cour d'appel dans la ligne du parquet, puisqu'ils gèrent les parquetiers. Et que là, c'est quelque chose de très différent des autres. Mickaël, arrête de me casser les couilles, we are dehors, des va cracher des flammes sur le plateau du Larzac. Je m'en bats les couilles, t'as vu, là, t'es là, t'es en train de me dire, Bassem, elle a perdu un enfant, c'est pas bien ce que tu dis. Et j'ai le droit de suspecter les gens, j'ai le droit. J'ai le droit. Attends, mais Véronique Courgeot. Ça, c'est un mec qui venait chez nous, ça. Je reconnais. Oh, elle a pris ses enfants, les a mis dans un congélateur 2 ans. Il y a des mamans, c'est des sans état d'âme. Il y a des mamans, elles veulent pas d'enfants. Elles ont des enfants stratégiquement. Donc je t'enfile, toi et elle, et sans vaccine. Je te prends sur ton et je t'enfile. Attends, frérot. D'autres affaires dont vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous pouvez me parler. C'est que là, il n'y a pas eu une décision d'un juge indépendant qu'on pourrait contester, vous et moi, peut-être en tant que citoyen, dire c'est pas assez dur, c'est pas assez fort, pourquoi il a été libéré de détention provisoire, pourquoi on n'a pas choisi de le mettre en détention provisoire. Là, il n'y a aucun juge qui est rentré dans cette histoire. Là, il s'agit du parquet, c'est-à-dire ceux qui sont sous l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux directement. Donc c'est très important de voir que là, je vais parler directement à mon bras armé. Vous savez, le chef des procureurs généraux m'a dit, quand je suis arrivé à la chancellerie, nous sommes votre bras armé. Et toi, tes affaires, elles en sont où, Moussa? Mais c'est ça. En fait, les gars, venez, on ouvre un dossier qui sera malheureusement ouvert que chez nous, dans la Fennec Room, et il sera jamais plus au-dessus que ça. Mais normalement, les gars, regardez ce que je vais vous dire. Il y a certains métiers que vous ne pouvez pas faire si vous avez un casier judiciaire. Ok? Intégrer la police. Certains métiers où, en fait, on vous les bloque parce que vous avez eu un casier. Vous avez fait un délit de fuite. Ce que vous voulez. Un truc qui n'a pas tué quelqu'un. Comment ça se fait que eux, des députés, des sénateurs, des ministres, ils auraient le droit d'occuper des postes importants dans la société et ils ont des affaires derrière eux? Comment c'est possible? Comment ça se fait que eux, ils ont le droit de gérer un pays, d'avoir du pouvoir, alors que eux-mêmes ont des affaires derrière le dos? Normalement, un ministre, un président, il ne devrait avoir aucune affaire derrière son dos. Nous, non. C'est comme ça qu'on se fait fumer. Et les gens ne se rendent pas compte. On nous chie dessus, et eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Les petites culottes, Moussa. Non, attends. Dont acte. Je vais utiliser. Je vais leur dire demain matin que cette affaire est extrêmement Ils grave. sont en campagne. Que les Français nous... Donc, tu vois, tu sais ce qui est le plus grave. Ce qui est le plus grave, c'est qu'on utilise de la démagogie sur un sujet de polichinelle. En France, c'est polichinelle. On sait ce qui se passe, mais personne ne le dit, parce que c'est gênant, comme dirait une hijbé du lycée. Donc, il utilise sa campagne politique pour parler d'un sujet très grave. Du genre, je vais m'occuper de ça parce qu'il est en campagne. Sinon, normalement, il s'en tamponne comme de l'an 40. Parce que, comme NTM disait, c'est passé sous tes yeux, sous ton nez, c'est passé là, voilà, quoi. C'est n'importe quoi. Attends, on finit. Nous devons être à la hauteur de ce qu'ils attendent. C'est-à-dire non seulement prendre en considération que quelque chose a raté et qu'il faut que nous le disions, savoir se remettre en cause, c'est très important dans la vie, et de ne pas mettre la poussière sous le tapis. Mais je sais, pour avoir échangé avec eux aujourd'hui, qu'ils en ont conscience. Leur dire qu'ils ont par ailleurs jusqu'au 14 juillet, c'est-à-dire un mois, pour reprendre l'intégralité des plaintes qui touchent les enfants. L'intégralité des plaintes qui touchent les enfants. Il y en a à peu près 70 000 qui touchent aujourd'hui les enfants, soit pour des viols, soit pour des attouchements sexuels. Vous avez demandé, pardon, qu'on revoie d'ici à l'été 70 000 pas d'ici à l'été, d'ici le 14 juillet. Donc on se donne un mois. On va, avec le ministre de l'Intérieur qui, demain matin, je le remercie, va donner une dépêche à l'ensemble de ces policiers et de ces gendarmes pour dire qu'ils doivent être sous l'autorité absolue des procureurs de la République. Et je remercie Laurent Nunez pour ça. On va prendre, ressort par ressort, toutes les plaintes. Et au 14 juillet, je vais les réunir à nouveau. Et moi, je ne partirai pas en vacances. Et il n'y a pas un haut magistrat qui va partir en vacances tant que je n'aurai pas vu un par un les procureurs généraux pour qu'on fasse le bilan de sa cour d'appel, qu'on voit... Mais tu sors d'où, toi? Si moi, je suis un magistrat, pourquoi tu crois que Nicolas Sarkozy avait fait forcing pour essayer de rentrer dans la magistrature et la rattacher politiquement? Mais moi, je suis un magistrat, je lui pisse dessus. Moi, je lui dis, tu sors d'où, toi? En quel honneur tu viens, ça? Tu étais où pendant tout ce temps-là? C'est maintenant, c'est... Ça, fallait... En fait, il est en train de se trahir. En fait, il a raison, Bassem, sur ça, je suis d'accord avec lui.
c'est juste pour sa campagne, en fait. C'est vraiment triste. Et utiliser une affaire très grave où ça touche des enfants, juste pour toi, pour ta carrière perso, c'est un scandale. C'est un scandale. Et le faire avant, évidemment, les gens ils vont dire ouais, mais si on commence pas, on le fera jamais. Mais c'est pas ces méthodes-là qu'il faut employer. Normalement, il faut mobiliser les troupes et surtout mettre de la bonne humeur. L'autre, c'est un cow-boy, l'autre, un shérif, personne part en vacances. Mais tu verras les magistrats, putain, ils vont faire traîner des trucs. Hein. Malheureusement. C'est incroyable, tous ces opportunistes. Mélenchon avec la Palestine, lui avec les enfants. Non, mais c'est de la merde. C'est de la merde en barre, de la manière dont il parle. C'est d'une arrogance, c'est un truc de fou. Bassem, tu veux le meilleur exemple? Ouais. Le meilleur exemple, c'est l'actuel maire de Paris, quand même. Parce qu'ils se sont rendus compte, quand même, et ça, moi, je l'avais vu dès janvier ou février, quand ça a commencé à sortir, que tu sais, dans les réseaux des périculteurs, là, je sais pas quoi, là, sur 200, ils avaient au moins 75 pédos. Et ça durait depuis 10 ans, l'histoire. Et l'actuel maire de Paris, c'était le numéro 1 du DRH, à l'époque. Celui qui avait embauché tous ces gars-là. On en a parlé très brièvement pendant les élections. Les Parisiens, ils ont élu ce gars-là, qui depuis 10 ans couvre ce truc-là. Tu comprends mon énervement? Je le comprends et je le partage. En gros, les gens savaient que ce mec avait des affaires de pédophilie, mais les gens quand même préféraient voter pour lui. En fait, à un moment donné, les gars, on va pas sauver tout le monde non plus. Hein. En fait, on peut pas sauver tout le monde. Si même les gens ne comprennent pas cette logique-là, on est perdu. Je te jure, mais qu'est-ce que tu veux faire? On a les pieds, les poings liés, on peut faire quoi? S'il te plaît, regarde, pour gérer ce problème de petit, de ci, de ça, c'est toute une éducation qu'il faut revoir. Après, bien sûr, moi, le destin, j'y crois. Quand c'est écrit, c'est écrit. Mais, Samahni, je regardais un petit reportage... voilà quoi. Avant qu'il y a des petites, elles se faisaient enlever, elles rentraient de l'école. Moi, j'ai une fille, elle me parle de pyjama party, mais je la mets dehors. Elle est sa mère. Allez. Elle est sa mère, je la mets dehors. Dehors. Je ferme la porte. Change la serrure. Direct. Dehors. Soirée pyjama, dehors. Ouais, mais ma fille, elle, dehors, toi avec elle aussi. Allez hop, allez. Mon ami, en tout cas, on verra ce que ça donne. Et c'est quoi les solutions qu'il faut? Tu connais Roger Olingre? Ouais. Tu te souviens de son discours? Un petit peu. Un peu violent, mais bon. Ouais, un peu violent. Ouais. Bah, moi, ce serait mon avis. Tu vois, si je m'écoutais que moi, tu vois, ce serait mon avis. Pour le dire très simplement, 4 murs, c'est 3 de trop, tu vois. Mais il y aurait des réformes à faire. C'est-à-dire que tu fais que des trucs paritaires, tu mets des gens de la société civile, tu vois, à chaque fois, pour l'IGPN, pour les juges, pour les machins, tous les trucs où l'État a des actions, tu mets des gens du public. Et tu l'écris un peu sur le volet, mais tu mets des gens incorruptibles en mode... Sur la vie de ma mère. Je pense à carrément, moi, rétablir la létale injection, comme au Texas. Létale injection, je les jette dans une fosse commune. T'as vu les communards à Paris, là? Je les jette dans des fosses communes. Mais moi, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'en France, voilà, le droit humain, la France, c'est l'Europe, c'est Bruxelles, c'est les wokistes. Mais regarde, le droit humain, regarde pourquoi tu m'as appelé. Regarde pourquoi tu m'as appelé, l'ami. Tu m'as fait découvrir une vidéo, j'ai envie de vomir. Un magistrat qui se pose qui te dit, je suis insensible à ça. Un gamin où il y a des actes de barbarie dessus. Tu veux faire quoi? Mais il y a pire. Dans le même reportage, il y a pire. Je te dis, il y a le fils de 14 ans de la nounou qui se tape la gamine de 3 ans. Et ils sont là à se poser la question, est-ce qu'on met le gamin en garde à vue? Et tu te dis, mais tu vas avec une pelle, tu vas avec une masse, tu fais du nettoyage par le vide. Charles Martel, moi je suis Charles Martel, mais contre la justice. Ouais, mais Charles Martel, c'est un peu un menteur. Charles Martel, c'est un peu un menteur. Il a dit, il a arrêté les Arabes à Poitiers et on a découvert une bague où c'était marqué Allah jusqu'en Scandinavie. Donc il a dit, je les ai arrêtés là-bas. Bon, ça c'est autre chose, mais quand tu dis ça, tu te rends compte, l'ami, mine de rien, si on revient à l'humanité la plus basique, totale, ceux qui ont les moyens, ta femme, elle travaille pas, mais tu crois qu'à quoi ça sert? C'est des féministes maintenant
qui font et c'est grâce aux féministes maintenant que vos enfants sont déposés chez des nounous ou leurs fils adolescents, c'est des pervers. Si une femme, elle travaille pas... Rousseau, tu sais, c'était un Américain qui avait parlé de ça, il y a 20 ans. Si une femme, elle travaille pas, c'est qu'elle s'occupe des enfants. Elle s'occupe des enfants, il n'y a pas de nounou, il n'y a pas de centre aéré, il n'y a rien du tout, elle est avec sa mère. Mais maintenant, les gens, ils peuvent plus. Donc, ils donnent à des nounous. Et les nounous, ils s'en battent les couilles. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'ils peuvent plus. Parce que tu vois, je faisais le calcul la dernière fois, j'en parlais en famille et tout. Tu te disais, c'est une maison de retraite, c'est 3 000 balles par mois. De 3 à 5 000 euros. C'est entre 3 et 4 000 euros. Ma grand-mère, elle y a passé 20 ans. Fais le calcul, tu en as pour entre 500 et 600 000 euros. Plus tu rajoutes la nounou, plus tu rajoutes ci, plus tu rajoutes ça. En fait, c'est un boulot de cadre à plein temps, en fait. T'as 2 gamins et t'as 1 ou 2 grands-parents qui sont en EHPAD. Et mon pauvre, c'est 15 000 balles par mois. Alors,